la préoccupation du conseil départemental très tôt a été de dire mais comment allons-nous sortir de cette crise du point de vue économique? Et là, on a constitué un fonds départemental en mettant une somme colossale de 5 millions d'euros qui a été mobilisée par l'intermédiaire et avec l'accord de la région pour nous permettre d'intervenir auprès des PME, auprès des très très petites entreprises, auprès des commerçants. Et c'est un fonds départemental qui a bénéficié du soutien des présidents des communautés d'agglomération, du président de la métropole. Et ensemble, nous avons pu apporter à l'économie azuréenne plus de 8 millions d'euros. On peut dire qu'à ce jour, plus de 4 millions d'euros ont été remis, accordés en prêt auprès des entreprises qui sont en difficulté. C'est pratiquement 450 entreprises qui ont bénéficié de ces aides. Il reste 4 millions d'euros à distribuer. Et puis, nous nous sommes mobilisés auprès de la région sur un deuxième volet mis en place par le président de la région qui nous a permis là aussi d'accorder 2,16 millions d'euros qui, au total, va amener sur l'économie Alpes-Maritimes plus de 6 millions d'euros avec l'aide de la région, avec l'aide du Fonds d'État. Et c'est un complément qui vient sur l'aide départementale. Donc, nous voyons que l'aide mobilisée au total est de plus de 14 millions d'euros. Je pense que ce montant-là restera insuffisant. Ce matin, je faisais le point. Il y a encore 1400 demandes à instruire et on voit bien que l'économie azuréenne commence à souffrir. Il faut donc que l'on continue à se mobiliser et nous cherchons avec nos services, nous cherchons avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, avec le président de la Fédération des hôteliers, avec le président de l'Union patronale des entreprises, toutes les solutions pour permettre à l'économie de pouvoir redémarrer. Et je crois que tous ensemble, unis, nous arriverons à mieux sortir de cette crise difficile. C'est 300 000 euros que nous avons votés pour le comité régional au tourisme, qui vient compléter un dispositif qui là permettra de mieux communiquer, de mieux redémarrer avec un fonds mobilisé pour le tourisme, pour la communication, pour la commercialisation de plus de 2 millions d'euros. Et je crois que ce n'est pas terminé. David Lisnard fait un travail formidable. Il est celui qui, avec la ville de Cannes, est probablement touché de plein fouet avec la problématique du Festival de Cannes, avec tous les grands événements qui se déroulent habituellement sur Cannes, mais sur toute la Côte d'Azur, de Théoul à Monaco. Il y a 1000 choses qui se passent au mois de mai et au mois de juin. Nous allons en souffrir. Il faut là-dessus que nous puissions compenser ce qui peut être compensé en sachant que ce qui est perdu ne se rattrape jamais en matière d'économie touristique. Donc pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir sauver cette notoriété, dire aux gens qu'ils ne partiront probablement pas en vacances cet été dans des destinations mondiales, internationales, et bien qu'il y a en France une économie touristique qui peut leur permettre de pouvoir sortir un petit peu des contraintes du confinement, des contraintes imposées par cette pandémie. Nous nous sommes mobilisés pour aider les chercheurs locaux au centre hospitalier de Nice, avec des chercheurs qui aujourd'hui vont inventer, je l'espère, les bonnes solutions pour que des médicaments demain puissent vaincre le Covid-19. Nous avons pris la décision de lancer un appel à projet santé spécial anti-Covid-19, lutte contre ce virus, lutte contre cette pandémie qui doit inciter, inviter tous les chercheurs, tous les scientifiques, tout le milieu médical à produire des choses innovantes pour combattre ce Covid, ce virus, et nous le récompenserons avec un appel à projet d'1,6 million. Donc, de nombreux projets pourront être appuyés, soutenus, et j'espère pour des résultats qui seront profitables à tous les maralpins que nous souhaitons aider, parce que, en définitive, c'est bien d'eux dont il s'agit.
il a fallu que l'on aide les actifs, ceux qui souhaitaient et qui pouvaient continuer à travailler, à pouvoir garder leurs enfants, notamment parce qu'il était nécessaire de fermer les écoles, que les classes ont été fermées, que les collèges fermaient leurs portes également, les lycées, et que les parents étaient souvent contraints par la garde de leurs enfants. Nous leur avons permis d'avoir une aide de jusqu'à 200 € qui leur permettait de pouvoir faire garder leurs enfants. Nous avons souhaité faire cet accompagnement-là avec la distribution de plus de 6000 tablettes aux collégiens des Alpes-Maritimes pour qu'en collaboration avec l'inspection d'académie, avec l'éducation nationale, nous puissions rentrer de plein pied avec les espaces numériques de travail sur les cours en visio-travail, en visioconférence. Et je crois que là aussi, pour la satisfaction à la fois des parents, pour le bonheur de nos enfants qui peuvent continuer à étudier et pour permettre à nos enseignants qui sont très mobilisés de pouvoir continuer à transmettre leur savoir, eh bien, ça a été une décision très utile.